Purée, les gars, j'étais exactement avec le même gilet dans la dernière vidéo, mais c'est parce que en fait, quand je suis chez moi, je suis toujours en pyjama avec des t-shirts et tout le tralala, et j'ai froid. Du coup, je mets des gilets en hiver. Cet été, vous me verrez avec des t-shirts, n'ayez pas peur. Ah oui, les bulletins. Salut les gars, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Oui, ça y est, je reviens officiellement. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Vous me connaissez très bien. Vous savez, je suis qui, non? Toi-même, tu me connais. Tu sais, je suis Ick. Non? Non? Ok. En gros, je suis un influenceur et tout. Et tu sais, je suis pas un influenceur, je crée du coup. Non, je laisse pas, mais bref, la gueule. Je suis gênant ou pas sur 10? 1, 2, 3. Ok. Bon, les gars, plus sérieusement, aujourd'hui, on se retrouve avec tous mes bulletins scolaires depuis le CP et aujourd'hui on va lire mes bulletins scolaires ensemble. Je l'ai déjà fait dans une édition mais je vous l'ai trop mal faite en fait. Donc je vais le refaire en mieux et aujourd'hui je vais vous montrer tous mes bulletins scolaires et je vais vous dire pourquoi j'ai été toujours un mauvais élève. Let's go. Là on a la classe de CE1, CE2. J'étais en CE1, pour moi c'était une classe mixte CE1, CE2. Il faudra s'entraîner à effectuer les opérations étudiées, mémoriser l'étape de multiplication et lire beaucoup pour aborder sereinement les CE2. Mes encouragements à Adèle. Tu vois, ça c'est une prof Hanouna. Ça c'est pas une prof Hanouna crotte de nez des deux. Adèle semble manquer d'aisance en mathématiques. Voilà, ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu 2 au bac. Notamment en calcul. Les résultats sont toujours un peu justes en maths, mais convenables en français, sauf en écriture, précision et rigueur des tracés. J'arrive pas à écrire. Je l'invite donc à venir en soutien au troisième de la période, au cours de la 3e période. Adèle doit, avec un peu d'effort, progresser. Mes encouragements pour la suite. Toujours à nous souhaiter bon courage, Adèle. Et regardez comment ils étaient les bulletins avant, fallait cocher. Adèle est un élève agréable et sérieux qui s'est très bien adapté à sa nouvelle école et classe de CE2. Il va falloir améliorer l'écriture, mes encouragements. Là on passe au bulletin en couleur. On va droit au but, on rentre vivement dans le vivement du sujet. CM1, vous savez très bien ce qui m'arrive en CM1, si vous ne savez pas, il m'est arrivé ça. Vous savez, moi, on m'a pas donné 50 lignes à écrire. Pas 100 lignes, pas 150, pas 200, pas 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000. On m'a dégagé et on m'a privé de faire toute une année scolaire juste pour recopier 1000 lignes parce qu'une fois, en heure d'aide aux devoirs, j'ai bavardé avec ma pote. C'était de 16h à 17h, j'avais bavardé avec ma pote, etc. Le maître qui me faisait aide aux devoirs, il m'avait donné des lignes. Je les avais pas finies avant la fin de l'heure, quoi. Et de temps en temps, il me rattrapait, il me disait, bah vas-y, je t'en rajoute. Et un jour, on arrivait à 500. Mais il me demandait pas, il calculait pas et tout. Vas-y, je sais pas, vas-y, bref. Un jour, il m'a attrapé en train de foutre le bordel dans les toilettes avec mon pote pendant la récréation. Genre vraiment crier, donner des coups de pied et tout dans les toilettes, bref, de la folie. J'avoue, je méritais une sanction, mais attendez, il m'a engueulé devant toute la cour et vous savez ce qu'il a dit? Mais toi en plus, je t'avais déjà donné 500 lignes. Elles sont où? Je lui dis, je les ai pas faites. Il m'a dit, bah tu sais quoi, tu vas venir dans ma classe et tu vas faire 1000 lignes. Et il avait demandé à mon prof si ça me dérangeait. Mon prof a dit non, ça me dérange pas. Donc j'ai dû prendre mes affaires et de janvier à juillet, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, j'ai passé 7 mois à recopier 1000 lignes. Bien évidemment, ma famille n'était pas au courant parce que j'avais trop peur de leur dire. Je me suis dit, putain, si je le dis, je vais me faire défoncer. Ma soeur, elle le savait et je leur ai avoué à mes parents pendant le confinement. Vous vous rendez compte? Alors qu'au final, ma daronne, genre, elle aurait été voir le prof, elle aurait dit, mais jamais de la vie vous faites ça. Mais je sais pas pourquoi j'avais peur de dire. Et bien évidemment, ma daronne était choc-barre, ils avaient même demandé mon redoublement et tout. Ma daronne, elle avait pas compris pourquoi. Du coup, je n'ai pas redoublé. J'ai pas fait de CM1, mais je suis passé en CM2. Donc voilà, je n'ai pas fini toute mon année de CM1. On va commencer par le premier trimestre. D'un niveau faible, Adèle a du mal à progresser à cause d'un manque de travail, d'une attitude puérile. Joue, discute, écrit et transmet des petits mots au lieu de se concentrer. Et alors, enfin en fait, je vois pas le rapport entre le fait que, genre, ok, c'est débile de prendre un petit papier et écrire, je sais pas, c'est toi qui as cherché les embrouilles, et tu le donnes à un camarade, bref, je sais pas, vous parlez pour de la merde. Mais écrire que j'ai une attitude puérile pour ça, jouer en cours, pitié, arrête s'il te plaît, j'étais tout seul à ma table, tu veux que je joue avec qui? Genre, que je me fasse des tresses? C'est un menteur à un stade, mais bref, dans tous les cas, j'avais beaucoup de verre. Donc, bref. Ça, c'est du rouge. Hein. Et c'est là que j'ai commencé à avoir ma punition. Vous savez, la punition que je viens de vous raconter. Carrément, il s'était même pas bien imprimé. Il y avait que les couleurs qui ressortaient. Et je te jure, c'est une couleur que l'aveugle y voit, genre, tellement c'est rouge.
Ça, c'est deuxième trimestre. Je suis surprise et déçue d'Adèle. Cette année n'a rien appris. Cette année est vraiment catastrophique. Je suis entièrement de votre avis. Adèle ne fournit aucun effort. Mais je vous jure, au nom de Dieu, ce prof me détestait. Vous savez, là, il avait écrit ça à ma mère alors qu'il m'avait viré dans une autre classe. Résultat catastrophique pour un élève qui n'a pas travaillé ni en classe ni en dehors de la classe. Bah, c'est normal, t'as accepté qu'on me colle 1000 lignes de janvier à juillet. Maintien en CM1 souhaité à condition de se mettre au travail et de ne pas perdre une année supplémentaire. Je refuse la décision de maintenir Adèle en CM1. Adèle a les compétences requises pour aller en CM2. Il n'a pas donné du sien. Donc je souhaiterais qu'il fasse une CM2. Il va se mettre au travail. Vous pouvez me contacter. Et le 1er 07-2024, je suis passé en CM2. Et vous savez quoi? Il n'a jamais contacté ma mère pour lui expliquer une seule fois que j'avais été puni pendant des années, pendant des mois. C'est propre, bon bah. Non seulement t'étais monsieur propre, mais franchement la prochaine fois que je te vois, je te fais courir mon chéri. Parce que le gros morceau de sucre qu'il y avait dans ton ventre, gros morceau de sucre, je suis bien gentil, hein, ça devait être une boîte entière. Et c'est une dinguerie. Il a dit le mec, genre, il n'a ni travaillé dans la classe, ni travaillé hors de la classe. Ça la goûte, petit hamad, petit chauve que tu es, petit labrador que tu es, petit toutou, petit chihuahua, petit chien que tu es. Idiot ridicule. Tu dis à ma daronne que je n'ai pas travaillé ni en classe ni en dehors de la classe. Mais je faisais quoi en dehors de la classe? Viens me dire dans mon oreille, je faisais quoi en dehors de la classe? J'ai recopié 1000 lignes parce que tu as autorisé ton collègue à me coller 1000 lignes parce qu'une fois j'ai bavardé en cours. Enfin en cours. À l'aide au devoir et qui m'a attrapé dans les toilettes en train de crier, etc. Il s'est vexé et il m'a littéralement collé 1000 lignes. On aurait dû porter plainte avec mes parents. Je vais vous lire la 6e, vous allez être choqués. Je vous lis la 6e, la 5e et la 4e, la 3e, je la garde pour la prochaine fois. 6e, il me manque le 3e trimestre, malheureusement. Putain, j'ai trop le seum. Regardez comment il est froissé le bulletin. C'est un chiffon. Ce qui est bien au collège, c'est qu'il y a les moyennes. Je vous dis mes moyennes à moi, après je vous dis celles de la classe, ok? Mathématiques, j'avais 10, la moyenne de la classe était 12. Résultat irrégulier, attention au bavardage, cela nuit à la concentration, bonne participation. SVT, 12,89 et la classe avait 12,92. Très bien, je suis à 0,4 points de la classe. Résultat correct mais très irrégulier. Conseil, attention parce qu'il y avait la catégorie conseil. Ma chérie, au lieu de me conseiller sur ma propre vie à moi, tu ferais mieux de te regarder dans le miroir. Hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui étais dans une situation de divorce avec une fille que tu voulais pas ramener dans ton établissement scolaire parce que chacun doit avoir sa vie privée. Tu devais juste te taper de prof d'histoire, frère. Adèle doit se montrer plus régulier et plus rigoureux dans l'apprentissage des leçons. Ouais. Mais après, elle, j'avoue, ma prof de SVT, elle aimait trop nous donner des cours et tout. Et le cours d'après, on faisait un mini-test sur 5 pour booster la moyenne. Et après, en 3e, je les ai tous ratés tellement ça me faisait chier. Technologie, cette petite idiote là qui m'a fait un coup de traite en 4e, c'est à cause d'elle que j'ai été inclus un jour. 14,90. Alors que la moyenne de la classe, elle est de 13,30. Bon travail, mais attention, trop de bavardage en classe. Mais je comprends pas pourquoi vous venez retenir que ça. L'élève, il a littéralement 15 de moyenne et tout ce que tu trouves à dire, c'est de toujours casser la tête, pardon, à vouloir trouver un problème de ah mais il bavarde, il a 15 de moyenne, il va pas vendre son âme pour avoir 20, fais pas chier, tu vois. Je suis au-dessus de la moyenne de la classe, je taffe de ouf, tu dis très bonne note, mais il y a des bavardages. Ma chérie, retiens le positif et ta gueule, non? Oh. Travail, elle a fait plus de mots pour dire que je bavardais que pour me féliciter du taf. Bref, français 11,43 et la moyenne de la classe elle était de 12,15. Ma chérie, en fait je comprends pas la catégorie conseil parce qu'au final vous écrivez les conseils dans l'appréciation. Donc ma chérie, la prochaine fois tu feras un effort de pas être trop t'écrire. Hein. Je sais pas si tu es au courant que quand t'écris tu pollues, surtout que c'est fait à l'ordinateur. Histoire géo 13,70 et la moyenne de la classe était 14,40. Les principales connaissances et capacités étudiées sont assez bien maîtrisées. Mobilisez votre énergie dans votre apprentissage. Jamais de la vie mon chéri. Si j'ai envie d'hurler sur la table juste parce que j'ai envie de m'embrouiller avec ma pote et pas écouter ton cours, je fais de même. Anglais 13,37 et à l'écrit j'ai la moyenne de 17. À l'écrit en anglais j'ai 17,73 alors qu'aujourd'hui je sais juste dire hello, what's your name? Et à l'oral j'ai 9. Des résultats corrects mais qui pourraient être meilleurs si Adèle était plus attentif en classe. Conseil, sois bien concentré en classe, participe attentivement et participe activement et positivement. Art plastique 14, ok, tranquille, chill. Assez bien dans l'ensemble, il faut vous investir dans tous les projets. Mais ma chérie, apprendre en art plastique, t'as pas compris que genre
Miskina, elle a subi cette prof, mais elle était trop gentille. Elle ressemblait à Evelyne Thomas qui présente C'est mon choix. Mais au-delà de ça, ma chérie, en fait, t'as pas compris que art plastique, c'est l'heure de détente pour tous les élèves. Tu nous mets art plastique le vendredi de 16h à 17h, s'il te plaît. Tu penses quoi? Que genre tranquille, là, je vais me poser, pépère, etc. Et je vais me mettre à dessiner Mona Lisa et à essayer de battre Léonard de Vinci? Mais jamais, ma chérie. Même Picasso, il ferait hala avec nous. Éducation musicale, 12,08. Ok, ma chérie, tu aurais juste pu mettre 12, 10 ou alors 13 si tu vas arrondir au supérieur. L'oral est convenable. En revanche, Adèle doit faire un effort à l'écrit. Attention à l'attitude en classe, il faut cesser de faire le clown. Il faut apprendre les leçons et s'entraîner à écrire les mots sur un cahier de brouillon, par exemple. Mais ma chérie, quel rapport, genre? Encore une fois, c'est quelque chose que je comprends. Quel mot? Tu parles de quel mot, ma chérie? Mais ma chérie, quand tu me parles de mots, tu me parles de quels mots? Parce que les musiques là que tu nous disais d'apprendre, c'est moi qui les écris ou pas? Allo lulé là, c'est quoi? Maman, c'est quoi? C'est quoi le truc de base là? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do là, je vais l'écrire où ça? Je vais écrire do, ré, mi, fa, sol, ah vas-y, casse-toi. Éducation sportive, j'avais 9, 10. J'avais menacé la prof, entre guillemets, slash parenthèse. Trimestre numéro 2. Oh là 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 là. On est passé de 2 lignes maximum par prof à 1, 2, 3, maximum 4. Mathématiques, on est passé de 10 à 10,50. Résultat moyen, Adèle manque de sérieux et de concentration à l'affût de la moindre distraction. Face aux difficultés, cette attitude est inappropriée. Il faut changer d'attitude sérieusement et vite pour rester concentré. SVT, je suis passé de 12,89, donc presque 13, à 7,80. Ah non, à 7,66. Les résultats ont baissé ce trimestre. Adèle s'est montré moins sérieux en classe comme dans son travail personnel. Il doit se ressaisir et se remettre au travail. En technologie, je suis passé de 14 à 10. Résultat juste passable car Adèle n'apprend toujours pas ses leçons. Attention, quelques dissipations. En français, je suis passé de 11,43 à 11,96. Ensemble médiocre, très irrégulier. Adèle ne travaille pas suffisamment en classe et à la maison. Alors que je faisais mes devoirs avec mon daron, genre, j'arrive pas à comprendre. On passe à la 5e. À la 5e, j'ai tous les bulletins, donc on verra l'évolution. Le premier trimestre, ça va. Anglais, j'ai 12,74. Des résultats irréguliers et souvent insuffisants à l'écrit. Mais ma chérie, je suis en train de dire que ça va. Et je comprends pas parce que si la moyenne de la classe, ça aurait été 19, j'aurais compris. Mais la moyenne de la classe, elle a genre vraiment 0,20 points de plus que moi. Mais en fait, non, je vous jure, vous savez, je pense vraiment que genre les profs me détestaient. Genre no joke. C'est pas possible. J'ai 12,74 de moyenne en anglais. Elle me dit des résultats insuffisants et réguliers. Et irréguliers, genre. Art plastique, j'ai eu 12,50. Des résultats moyens, il faut cesser les bavardages. Mais ma chérie, de toute façon, je t'ai déjà dit, ton heure à toi aussi, wesh. En 6e, on avait 1 heure d'art plastique. En 5e, on est passé à 2 heures d'art plastique. Musique 14. Adèle oublie trop souvent ses affaires ou le travail demandé. De plus, il bavarde trop et manque de sérieux parfois. En revanche, il est toujours courtois et agréable avec le professeur. Oui, ça c'est vrai, j'ai toujours été bien éduqué, sauf que je bavarde trop et je suis trop dispersé. 9,92 en espagnol. Résultat trop juste. Adèle, oui, mais je sais pas pourquoi j'ai fait le choqué alors que oui, frère, là j'abuse. Le mec il a 9 de moyenne, il se permet de faire le choqué quand la prof elle lui dit t'as des mauvaises notes. Non mais allô. Résultat trop juste, Adèle ne travaille pas suffisamment et les progrès s'en ressentent. Mais ma chérie, en fait, je comprends rien quand vous me parlez français. Vous voulez pas parler à base de wesh, Zebbi, tu travailles mal. Mon frère, wesh, c'est quoi cette moyenne de psychopathe, on dirait un débile. Je comprends quand vous m'écrivez. Ceci dit, la moyenne de CIV détectant les problèmes psychologiques et en carterie. Ta gueule, wesh, je dis des gros mots comme tout le monde. Je sais pas, j'en ai trop marre. En français, j'avais 7 de moyenne, j'abuse de ouf. Un trimestre insuffisant en raison d'une dissipation constante, mais fallait m'envoyer voir un psychologue et puis basta. Constante en classe qui pénalise Adèle dans l'écoute et la compréhension du cours. Ouais, en fait, je pense vraiment que j'ai un problème psychologique. Genre, no joke, désolé. 10 ans de scolarité pour que ça soit écrit ça sur les mêmes bulletins. Donc ouais, en français, j'abuse, j'avais 7, genre. Je peux même pas répondre, genre. Histoire géo, c'est un raciste, il a dit qu'il avait été déçu de ma soeur parce qu'elle s'était voilée, genre. Il avait dit ça à mon autre sœur, Madarone, elle avait tellement pété un câble. Trimestre difficile, Adèle est un élève agréable. Vous savez, moi, il n'y a que ça qui me chèvre. Le fait que les profs disent que je suis agréable, pour moi, ça prouve l'éducation de la daronne, genre. Mathématiques, il a écrit en gros, au cas où avec mes grosses lunettes, plus 8 et plus 6,50, un œil et l'autre, j'arrive pas à voir. Trimestre insuffisant d'Adèle qui pourrait mieux faire avec plus de concentration et moins d'amusement.
toujours, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matières pour l'instant. On a parlé 8 fois de concentration et de perturbation. Ah ben voilà, physique-chimie c'est normal. Des résultats fragiles pour un début dans la matière. Mais cette prof aussi, elle était comme ça, elle donnait pas envie de travailler. Des fois, je l'avais de 16h à 17h alors que l'autre groupe, il l'avait pas et tout, ça me foutait trop le seum. Et genre, elle était trop... C'était un peu genre le paresseux dans Zootopia. Elle n'était pas autant paresseuse, mais elle donnait pas, genre elle avait pas la good vibe sur elle. Même si elle était souriante des fois, elle avait pas la good vibe sur elle, genre. Bah ma chérie, dans la matière, mais ma chérie, en fait, genre, t'as pas compris, en 6ème, j'apprends à dessiner Mona Lisa, en 5ème, je me retrouve à mélanger du H2O avec du CO2 et de l'oxygène. Donc ma chérie, c'est normal que je ne comprenne pas trop, tu vois. Quand tu me parles comment ça s'appelle là, de sablier, de je ne sais quelle race intemporelle qui existe et que pourquoi en fait il y a 30 grammes de sable dans les mains, je comprends rien en fait à ce que tu me racontes ma chérie. Ensemble insuffisant, oh tout ça, eh ben purée. Adèle se montre bien trop inattentif et bavard en cours. De plus, il fournit bien trop peu de travail. Il faut réagir impérativement et comprendre que l'école sert à apprendre et non à s'amuser. Mais ma chérie, en fait, je pense que t'as pas compris. Si demain je veux venir déguisé en singe et être tout nu sur la table juste après, je fais ce que je veux. Et du coup, j'avais eu un avertissement pour manque de travail et attitude perturbatrice. Ah, il y a les flèches pour me dire si j'ai monté ou baissé. Anglais au 2e trimestre des 2 5e, j'ai baissé. Je suis passé de 12 à 11. Des arts plastiques, je suis passé de 12,50 à 14, pardon. Ensemble convenable. En EPS, pardon. Je suis passé de 8 à 14, 8 et 8, 16, j'ai presque doublé la moyenne. Bon trimestre malgré une sévère tendance au bavardage. C'est une dinguerie que ça soit écrit bavardage partout sur mon bulletin. En espagnol, je suis passé de 9 à 10. 9,80, je suis passé de 9,92 à 10,45. Vraiment un effort de merde. Résultat trop juste, Adèle doit se montrer plus sérieux et plus impliqué pour progresser. Et en SVT, je suis passé de 12 à 9. Les résultats sont en baisse ce trimestre. Le travail personnel est superficiel. Ma chérie, comme ton visage. Appréciation globale. Ensemble, tout juste moyen, Adèle doit travailler davantage avec plus de sérieux et de rigueur. De plus, son attitude en classe est bien trop tournée vers les bavardages et l'amusement. Faut que cela cesse. Bon, ils savent pas ce qu'ils racontent. Hein. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. On passe au dernier trimestre. Je suis passé de 11,82 à 11,78 en anglais. Le travail personnel n'est pas assez soutenu. Ok. Je suis passé de 14 à 11. Les résultats sont moyens et en baisse. Je suis passé de 14 à 12,50. Assez bonne année scolaire malgré une tendance à l'inattention et au bavardage. En revanche, il est toujours courtois et bien élevé. Pour finir en SVT, je suis passé de 9 à 6. Les résultats ont chuté tout au long de l'année. Pourquoi? Ah oui, bah oui, je suis passé de 12 à 9 à 6. Ah ouais, j'ai vraiment abusé là. Adèle a complètement baissé les bras ce trimestre. La suite de la scolarité risque d'être difficile. Mais ma chérie, t'avais totalement raison. L'ensemble demeure fragile et insuffisant. Adèle devra davantage travailler. Non, c'est pas écrit davantage. Adèle devra travailler davantage aussi. Et cesser d'être bavard et inattentif s'il veut espérer s'en sortir. Ah, espérer, c'est même pas sûr. En 4e. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'elle va être courte, mais c'est pas grave. La prochaine sera un peu plus longue, celle de mercredi. Enfin, je suis même pas sûr, mais bon, bref, c'est pas grave. Juste avant que la vidéo finisse, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Insta. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 avec du coup les bulletins de 3e, 4e et ceux du lycée. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt. Bisous mes stars.